Tarifs et prestations en hébergement et restauration. Alors commençons par l'hébergement. Avec le transport, c'est une des prestations les plus importantes d'un voyage. La forme d'hébergement favorisée dans la conception est l'hôtellerie, mais on inclut aussi fréquemment les hôtels-clubs et les résidences hôtelières. Alors du côté des types de chambres, on distingue tout d'abord la chambre simple ou single, avec un lit de 90 cm sur 190. Ensuite, il y a les chambres twin, ce sont deux lits jumeaux de 90 cm de large. Les chambres doubles, un lit de 140 cm par 190, ou en queen size en 160 cm de large, ou king size en 180 cm minimum de large. Il y a également la chambre triple, avec un lit double et un lit simple, ou 3 lits simples. La chambre quadruple, 2 lits doubles, ou 4 lits simples et un double et deux simples. Et enfin, les suites que l'on trouve principalement dans les hôtels haut de gamme, 4 étoiles et plus, où ce sont des appartements avec en plus un séjour ou un bureau. Alors par ailleurs, les hôtels vendent de l'hébergement seul ou avec de la restauration. On parle de régime de prestation. Il y a des appellations françaises, anglaises et américaines bien distinctes à connaître dans le cadre de la conception de voyages en France et à l'étranger. Alors pour une chambre, c'est-à-dire une nuitée seule en appellation française, ça correspond à accommodation pour l'appellation anglaise et European plan pour l'appellation américaine. Une nuitée avec un petit déjeuner, c'est un bed and breakfast en Angleterre. Un continental plan, c'est-à-dire un petit déjeuner sucré dans l'appellation américaine, ou un Bermuda plan pour un petit déjeuner salé de type américain. La demi-pension, c'est-à-dire une nuitée, un petit déjeuner et un repas, que ce soit midi ou soir, s'appelle un half board dans les appellations anglaises, ou un modified American plan pour l'appellation américaine. Enfin, la pension complète, c'est-à-dire la nuitée, le petit déjeuner et 2 repas, midi et soir, s'appelle un full board en anglais, et un American plan pour l'appellation américaine. Voyons maintenant la tarification de l'hébergement. Alors tout d'abord, les tarifs sont donnés en monnaie locale, donc il faudra faire attention au taux de change. Par ailleurs, ils sont indiqués soit par chambre, soit par personne, donc là encore, il faudra faire attention. La grande majorité des chambres dans les hôtels sont des chambres doubles. De ce fait, la personne qui souhaite être en chambre seule paiera un supplément single. Le calcul du supplément single est vu ailleurs. Enfin, les tarifs varient avec des négociations à travers des commissions, des gratuités, qu'on verra dans une autre vidéo. Prenons l'exemple d'un hôtelier qui vend une nuitée à 80 €, quel que soit le type de chambre, que ce soit une chambre single, double ou quadruple. Le petit déjeuner est à 6 €. Alors on va pouvoir calculer le prix par personne avec le régime de prestation B&B, c'est-à-dire Bed and Breakfast, qui correspond à une nuitée plus un petit déjeuner. Ainsi, pour une chambre double, avec donc 2 personnes, chaque personne paiera 46 €. Soit la demi-double à 40 €, c'est-à-dire 80 € divisé par 2 pour 2 personnes, et le petit déjeuner à 6 €. Pour une chambre single, avec donc une seule personne, eh bien cette personne paiera 86 €, soit 80 € de chambre et son petit déjeuner à 6 €. Enfin, pour une chambre quadruple, donc pour 4 personnes, chaque personne paiera 26 €, c'est-à-dire un quart de la chambre, 80 € divisé par 4 personnes, et son petit déjeuner à 6 €. Voyons maintenant la restauration dans un voyage. Alors au niveau touristique, on distingue 3 variétés de restauration, même si la diversité internationale est grande. Il y a tout d'abord la haute gastronomie. Ce sont des restaurants classés dans les guides et de très haute qualité. Puis il y a la restauration classique, où la nourriture est standardisée et commercialisée mondialement. Enfin, il y a la restauration touristique, où la nature est à une base de type recette locale, en général aseptisée pour le touriste. Les restaurateurs sont organisés pour traiter les groupes. Alors les informations clés sont les suivantes. Tout d'abord, les tarifs peuvent être individuels ou de groupe, donc il faudra faire attention. Plusieurs formes de services existent. Le self-service, ou à la russe, c'est-à-dire à l'assiette, ou encore à la française, c'est-à-dire au plat. La restauration de groupe exige toujours une réservation à l'avance. Cette réservation peut se faire sur un choix de menu ou de buffet, rarement à la carte pour un groupe. Enfin, il est à noter que les boissons sont toujours en supplément et elles sont à régler sur place généralement par le client. Ces tarifs font aussi l'objet de négociations comme pour l'hébergement. Nous venons d'étudier les tarifs des prestations en hébergement et restauration et c'est la fin de cette vidéo.